Pourquoi et comment créer votre propre planning éditorial pour la création de vos contenus, que ce soit pour un blog, vos réseaux sociaux, une newsletter, une chaîne YouTube, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Aujourd'hui, on va donc créer ensemble, en direct, je vais vous partager mon écran, un planning éditorial sur l'outil gratuit Notion. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et vous pourrez ensuite l'utiliser, vous l'approprier pour votre activité et pour les différents contenus que vous avez à créer. Avant de passer au concret, il me semble important de s'arrêter sur deux points. Le premier, qu'est-ce qu'un planning éditorial? Et je vous invite à rester parce que si je fais cette parenthèse, c'est pour rappeler qu'avant de créer un planning éditorial, il faut encore avoir une stratégie. Sinon votre planning éditorial, il va pas forcément être optimal. Deuxième point, pourquoi créer un planning éditorial? Et là aussi, même si vous êtes déjà convaincu, c'est bien de faire un petit rappel parce que l'utilisation que vous allez faire de votre planning éditorial, les besoins auxquels il vient répondre, c'est ce qui va aussi déterminer ce que vous allez mettre dans le planning éditorial et comment vous allez le construire. Et là aussi, c'est un point plus important qu'on le pense parce qu'on connaît beaucoup de personnes qui ont construit un planning éditorial et qui ne l'utilisent pas ou qui ne parviennent pas à l'utiliser parce que finalement, elles n'ont pas encore intégré tous les bénéfices qu'il peut apporter. Donc premier point, qu'est-ce qu'un planning éditorial? Je vais être assez brève, c'est simplement un document qui vient regrouper tous les contenus que vous allez créer ou que vous avez déjà créés, donc les contenus passés, en cours de publication et à venir. Quand je parle de contenu, je parle de publication, ça peut être des vidéos sur YouTube, comme je suis en train de faire maintenant, ça peut être des posts sur les réseaux sociaux, comme Instagram, LinkedIn, ça peut être un podcast, ça peut être des articles de blog, ça peut être aussi des newsletters. Tout ça, c'est du contenu et ça s'intègre dans une stratégie de marketing de contenu. Quand on parle de marketing de contenu, c'est-à-dire que pour promouvoir votre activité, vous allez créer des contenus gratuits pour la plupart, que vous allez rendre visibles grâce aux différentes plateformes, YouTube, Instagram, etc. Et puis ce sont ces contenus qui vont être trouvés par vos clients potentiels et qui vont ensuite faire qu'ils vont s'intéresser à ce que vous avez à leur proposer et ils vont vous contacter, prendre rendez-vous, acheter votre accompagnement par exemple. C'est l'inverse, en tout cas c'est un fonctionnement inverse à une démarche de prospection ou de démarchage plus classique où vous allez vous-même chercher vos clients, vous les appelez au téléphone, le démarchage par email, ce genre de choses. Le marketing de contenu, avec la création de contenu, il a le vent en poupe depuis plusieurs années parce que ça fonctionne très bien sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a de plus en plus de contenu, on est tous sur nos téléphones, etc. Donc il y a énormément d'opportunités et c'est souvent plus agréable de créer du contenu sur un sujet qui nous passionne et qui nous intéresse que d'aller démarcher, prospecter, vendre directement. On n'est pas tous commerciaux dans l'âme. Donc c'est pour ça que le marketing de contenu peut être intéressant. Sachant cela, parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence, parce que énormément de personnes créent du contenu, et parce que créer du contenu, ça implique un certain nombre de compétences, il faut savoir que si vous créez votre planning éditorial, si vous vous lancez dans une création de contenu, que vous souhaitez vraiment en faire un moyen de trouver des nouveaux clients, il faut qu'il y ait une certaine stratégie derrière. Donc avant de créer votre planning éditorial, je vous invite vraiment à réfléchir à vos objectifs. Pourquoi vous souhaitez créer du contenu? Est-ce que c'est pour être visible, donc gagner en notoriété? Est-ce que c'est pour prouver votre expertise dans votre domaine? À qui? À vos pairs? C'est possible si vous voulez faire de la formation professionnelle, plutôt à vos clients directement si vous faites ce qu'on appelle du B2C, donc vous cherchez des clients. Est-ce que ça va être de promouvoir une offre en particulier, votre accompagnement phare que vous souhaitez vendre, un accompagnement en ligne par exemple? Tout ça, ça va impacter le type de contenu que vous allez produire. Ce qui m'amène à mon deuxième point, vos objectifs sont clairs, mais qui est votre cible? À qui va s'adresser le contenu que vous allez créer? Et ça c'est important parce que selon la cible, vous n'allez pas aller sur les mêmes plateformes. Il y a des gens qui lisent des newsletters, il y en a d'autres qui en lisent pas, il y en a qui sont sur Instagram, il y en a qui sont pas du tout sur Instagram. Donc il va falloir choisir le canal qui est le plus pertinent. Troisième point, donc sur quels canaux vous allez créer du contenu, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour votre cible et pour votre activité, pour les objectifs que vous avez, toujours dans l'idée qu'on ne peut pas se lancer, surtout au départ quand on est seul, sur tous les canaux possibles. Il vaut mieux être très régulier et créer du contenu qualitatif sur une ou deux plateformes plutôt que vouloir être partout. Donc ça c'est le troisième point. Et puis quatrième point, quelles sont les thématiques de contenu que vous allez aborder? C'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale, de quoi allez-vous parler, de quoi allez-vous
pas parler, quelles sont vos expertises phares, sur quoi souhaitez-vous être reconnu, parce que le risque quand on crée du contenu, c'est que si on n'a plus d'inspiration, on commence à parler de tout et n'importe quoi, et alors là, ça ne sert pas forcément à grand chose. Donc il faut en amont que vous soyez bien au clair sur les sujets que vous souhaitez aborder et en quoi ils vont vous permettre de promouvoir votre activité, de vous faire connaître, de remplir les objectifs qui sont les vôtres. Et puis enfin, donc 5e point, la fréquence de publication qui va forcément déterminer l'utilisation que vous allez faire de votre calendrier éditorial. Est-ce que vous allez publier beaucoup, pas beaucoup, une fois par semaine sur le blog par exemple, ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup pour certains, ça dépend. En tout cas, c'est sûr que pour que ce soit efficace, la création de contenu, le marketing de contenu, il faut une certaine régularité, il faut aussi une certaine fréquence. Donc il faut que cette fréquence, elle soit suffisamment importante pour que vos contenus soient favorisés, mis en avant par les algorithmes des différentes plateformes. Il faut publier relativement fréquemment. Et puis il faut aussi que cette fréquence soit réaliste. Parce que si vous ne pouvez pas tenir la cadence, ou si vous abandonnez, ou si après quelques mois on ne vous voit plus, vous perdez votre régularité, ça va aussi avoir des conséquences négatives sur les résultats de votre création de contenu. Donc voilà un petit peu pour le qu'est-ce qu'un planning éditorial et qu'est-ce qu'il implique. Deuxième point, pourquoi créer votre planning éditorial? Le planning éditorial, il a de nombreux avantages. Le premier étant peut-être l'un des plus importants, ça va être organisation et gestion du temps. Créer du contenu, ça prend du temps, c'est chronophage. Organiser le contenu, ça prend du temps, c'est chronophage. Le planning éditorial vous permet de simplifier tout ça. Pourquoi? Parce qu'il vous offre une visibilité sur tout ce que vous avez déjà publié et sur tout ce qui est à venir. Vous n'avez pas à vous rappeler oh, il faut que je publie quelque chose la semaine prochaine, ou est-ce que je l'ai déjà commencé, je ne sais pas dans quelle note, dans quel carnet, tout est au même endroit. Donc ça c'est déjà très pratique. Ça vous permet aussi de noter vos idées. Et ça je pense que c'est un point important parce que parfois on n'a pas d'inspiration, ou parfois l'inspiration nous vient dans des moments très incongrus, et si on la note nulle part, on va oublier. L'inspiration elle est importante, chérissez-la pour la création de contenu. Si vous avez un planning éditorial, vous pouvez directement, dès que l'idée arrive, noter rapidement, vous y revenez plus tard, vous pouvez avoir des brouillons, vous pouvez finaliser vos contenus pour un autre moment, garder des idées en tête pendant des mois s'il le faut, c'est quand même très pratique à ce niveau-là. Et puis pourquoi ça peut vous permettre de mieux gérer votre temps? Pour l'utiliser grandement en planning éditorial, je peux vous dire que niveau gain de temps, il m'aide beaucoup parce que on peut faire ce qu'on appelle du batch working, c'est-à-dire du travail par lot en français, c'est pas très joli, c'est pour ça qu'on utilise souvent le terme anglais batch working, qui est une méthode d'organisation ou de travail qui consiste à travailler pendant un certain laps de temps, une certaine durée de temps sur une même tâche. Ce que j'entends par là, c'est que dans la création de contenu, il y a différentes phases. Il y a la phase d'idée, je cherche de l'inspiration, il y a la phase de notes ou peut-être de planification, en tout cas je fais des plans, je structure un petit peu mes idées. Il y a la phase de rédaction, je rédige mes idées. Il peut y avoir une phase de mise en page selon le type de contenu et surtout une phase de programmation ou de publication. Toutes ces phases, elles prennent plus ou moins du temps et souvent nous on conseille de faire plusieurs contenus en même temps, on va dire chercher des idées pour tout le mois, par exemple, vos contenus du mois entier, puis ensuite tous les rédiger peut-être sur une période de 2 à 3 heures, ensuite toutes les programmer en même temps, parce que si vous le faites individuellement, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et le planning éditorial vous permet de mettre des statuts sur vos différents contenus, finaliser, à écrire, à rédiger seulement un statut d'idées, y revenir plus tard, vous pouvez filtrer, vous retrouvez vos idées beaucoup plus facilement. Deuxième avantage du planning éditorial, ça va être la cohérence et la consistance, la régularité, parce que vous allez avoir encore une fois une vision d'ensemble, vous allez savoir quand vous publiez vos contenus. Le planning éditorial, il peut prendre la forme d'une liste, d'un tableau ou d'un calendrier. On verra que sur Notion, on peut l'afficher en calendrier. Donc vous voyez, quand vous publiez vos contenus, ça vous permet d'être régulier, de programmer à l'avance, de planifier, et ça pour l'efficacité et le succès de votre marketing de contenu, de votre stratégie de contenu, c'est un point essentiel. Troisième avantage, ça vous permet beaucoup plus facilement de varier le type de contenu que vous créez. On ne parlera pas en détail de la ligne éditoriale, de la stratégie de contenu ici, c'est pas l'objet, mais pour un contenu qui attire des clients, qui plaît, qui engage une audience, donc on obtient des réactions, des gens qui commentent, des gens qui aiment, etc. Il faut varier le type de contenu. Souvent on dit qu'on varie entre des contenus pédagogiques, informationnel, un petit peu très dans accès expertise, puis on a des contenus qui vont être plus promotionnels, il faut quand même parler de ce que vous faites, vous êtes là pour vendre votre activité, puis on a des contenus plus personnels, peut-être parler de vous, inspirer confiance, créer du lien avec les gens qui vous suivent, et parfois même du contenu plus divertissant. Si vous faites que du contenu par exemple pédagogique, vous allez avoir tendance sur le long terme à ennuyer votre audience, alors que si vous faites quelque chose de plus personnel, elle sera contente de vous retrouver, vous allez créer un lien et quelque chose de plus divertissant, parce que n'empêche
n'empêche que lorsqu'on va sur Instagram, on va sur LinkedIn, même si c'est dans le cadre professionnel, on n'est pas non plus là pour se prendre la tête et on aime bien des choses un peu rigolotes ou en tout cas des choses un petit peu plus légères. Et le risque sans planning éditorial, c'est de partir un petit peu dans tous les sens et de publier au gré de ses envies, de ses idées, de l'inspiration, parfois elle vient pas, de parler toujours de la même chose parce que c'est plus facile, parce que c'est plus naturel, c'est plus spontané, et la spontanéité a ses limites, surtout dans le cadre d'une stratégie de contenu. Si vous souhaitez obtenir des résultats, il va falloir être un petit peu plus méthodique que ça. Et puis, quatrième et dernier avantage dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, il y en a bien d'autres, ça va être tout ce qui est recyclage et historique. Parce que, je vous l'ai dit, le planning éditorial vous permet de garder un œil sur tous les contenus que vous avez déjà publiés. Et je l'ai aussi dit, quand on crée du contenu, l'une des difficultés, ça peut être l'inspiration. Je ne sais plus de quoi parler, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour, j'ai plus rien à dire, etc. L'avantage du planning éditorial, c'est que lorsque vous êtes à court d'idées, vous pouvez retourner en fait dans tous vos contenus passés, parfois même d'autres plateformes. Si vous avez un compte Instagram et une chaîne YouTube, vous pouvez trouver une vidéo YouTube et en faire un post Instagram. En fait, vous pouvez récupérer d'anciennes idées, parfois juste les revisiter un petit peu parce que c'était il y a 6 mois ou il y a 1 an, de toute façon sur les réseaux sociaux, tout le monde a oublié. Et puis, vous pouvez peut-être changer l'axe, parler un petit peu différemment ou reprendre juste un point d'un post et puis l'approfondir. En fait, ça vous donne plein d'idées parce qu'avec un seul contenu qui est déjà publié, on peut à partir de là en tirer plein d'autres. C'est ce qu'on appelle le recyclage et c'est beaucoup plus difficile de recycler lorsqu'on n'a pas d'historique, lorsqu'on ne sait pas retrouver rapidement les anciens contenus. Si vous devez scroller sur votre compte sur les réseaux sociaux, c'est très difficile, très long, fastidieux de retrouver d'anciens posts parce qu'ils disparaissent très vite. Bah là c'est beaucoup plus facile. Les newsletters pareil, c'est très difficile de rechercher dans ces newsletters. Si vous avez tout au même endroit, vous tapez, vous cherchez un mot-clé et vous retombez dessus. Donc c'est vraiment un gain de temps non négligeable. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire pour cette très longue introduction au planning éditorial. Mais je pense que c'est des points qui sont importants à garder en tête. Ne vous lancez pas dans un planning éditorial en pensant que c'est une recette magique sans prendre en compte tout ce que je viens de vous dire parce que, encore une fois, on le voit souvent, ce sera un planning éditorial qui ne vous servira à rien. Je m'arrête de parler et je vous laisse avec la partie tutoriel tout de suite. On se retrouve donc sur l'outil Notion. Si vous ne connaissez pas du tout Notion, si vous ne savez pas comment vous y connecter, comment créer un compte gratuit, je vous invite à regarder le tutoriel qu'on a fait sur le sujet. Je le mettrai en barre d'infos. On y voit ensemble toutes les bases de Notion pour que vous puissiez l'utiliser le plus simplement possible et le mettre à profit pour votre activité. Si vous êtes sur votre espace qui se présente comme ça ou un petit peu différemment selon le nombre de pages que vous avez, etc., je vous invite à créer une nouvelle page qu'on va appeler calendrier éditorial. Donc comment je crée une page? Je vais dans ajouter une page. C'est aussi simple que ça. Je lui donne le titre de calendrier éditorial. Et on va déjà commencer à partir de là. Parce que j'aime quand les choses sont jolies, je vais mettre ça en pleine largeur. Il n'y a pas d'intérêt que ce soit en petit. Je vais mettre une petite icône, pourquoi pas un calendrier. Par exemple celui-ci, et je vais mettre une image de couverture, modifier une image de couverture, on va chercher une image en banque d'images, content, la rédaction de contenu, pourquoi pas quelque chose comme ça, c'est juste pour égayer un petit peu cette page. Ensuite je vous invite à aller dans plus ici et à choisir calendrier. En réalité ça a assez peu d'importance car on peut ensuite passer de l'un à l'autre, mais choisissez son calendrier. Et là il nous demande la base de données. On n'a pas encore de base de données, c'est une base de données qu'on va créer. Base de données qui va contenir tous vos contenus. Donc les données, ce seront vos posts, vos newsletters, vos vidéos YouTube, etc. ou les scripts et que vous allez mettre dans une base de données parce que qui dit base de données dit possibilité de filtre, possibilité de tri, possibilité de recherche. Ça va aller beaucoup plus vite pour vous y retrouver ensuite et pour les ordonner. Donc je fais nouvelle base de données. Donc là, on a un bon début, on a un calendrier. C'est dans ce calendrier qu'on va venir ensuite afficher les différents contenus qu'on veut créer. Ce qu'on peut faire pour nous y retrouver plus facilement, on va aussi créer une autre vue. Autre vue, ça veut dire que c'est la même base de données, c'est les mêmes données, mais affichées différemment. Là, on les affiche en calendrier. Là, j'aimerais bien les afficher en tableau. On peut aussi les afficher en chronologie, ça a assez peu d'intérêt. En liste, il manque de l'info souvent. En galerie, vous aurez des images, pareil, peu d'intérêt, moins évident pour s'y retrouver. Et en Kanban, c'est-à-dire en tableau, on va dire on a des colonnes, on peut déplacer d'une colonne à une autre. Là, en l'occurrence, on va rester sur quelque chose de simple. On va choisir la table terminée. On a notre tableau, on va créer une ligne, juste pour qu'on ait un exemple, qu'on va appeler contenu numéro 1. Et ensuite, on va créer les propriétés pour ce contenu. Là, l'idée, c'est de vous poser la question, pour chacun des contenus que je veux créer, qu'est-ce que je veux donner comme information? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui me permettra ensuite de les retrouver plus facilement, de les filtrer, de les catégoriser? Donc, on a forcément la date. Sans date, vous n'allez pas pouvoir retrouver votre contenu dans le calendrier. On peut par exemple aussi choisir
thématique. Donc pour préciser la thématique de contenu, ça renvoie à ce que je disais en début de vidéo, il est important de varier les thématiques. Ça vous permettra par exemple, si vous proposez un accompagnement pour le stress et un accompagnement pour le burn-out, de voir lorsque vous parlez du stress et lorsque vous parlez du burn-out, de vous assurer d'avoir des contenus pour les deux thématiques et ensuite aussi de pouvoir les retrouver plus facilement en filtrant par thématique. Donc on a les thématiques, on a aussi la plateforme ou le canal de distribution, plateforme... Il faut que je choisisse d'abord le type, on va mettre sélection multiple, plateforme. Pourquoi sélection multiple? Parce que ça nous permet d'avoir plusieurs plateformes pour un seul contenu. Peut-être que ça vous intéresse pas, dans ce cas-là vous pouvez choisir sélection classique ici, on a le droit à un seul choix. Moi je me dis peut-être que ce contenu-ci, il va me servir sur la newsletter, mais aussi sur YouTube, ou aussi en post Instagram. Vous voyez aussi pourquoi je vous demandais en début de vidéo de savoir quel est le type de contenu que vous allez créer, quelles sont vos thématiques de contenu, quelle est la fréquence, etc. Parce que c'est ce qui va vous aider, vous, à choisir les colonnes qu'il faut créer et ce qu'on appelle des propriétés à ajouter. Je pourrais aussi choisir ici le statut. Normalement, il y a état, ça revient à peu près au même. Très pratique pour tout ce qui est création de contenu, pour savoir où vous en êtes. Pas commencer, en cours, terminé. Là, je pourrais aussi ajouter idée. C'est une idée, je ne sais pas encore trop où la mener. Pour l'instant, on va rester comme ça, je vais la mettre en jaune. Je pourrais avoir en cours de rédaction, je pourrais aussi avoir à finaliser ou à relire. Ça revient un petit peu près au même. Je préfère le mettre en orange. Et puis terminé, où je pourrais aussi avoir à programmer. Parce que c'est terminé, mais je ne l'ai pas encore programmé sur mon outil. Si c'est un post Instagram, un post LinkedIn, un blog, je peux à chaque fois sur ces outils créer un contenu, le mettre en brouillon et donner une date pour qu'il soit programmé, publié automatiquement. On va mettre à programmer. On va le mettre en marron. Hop. Donc voilà pour ça. Celle-ci, elle me semble importante. Je préfère l'avoir en premier, donc je vais la mettre ici. Je peux voir un petit peu mon tableau. Date, thématique, plateforme. Honnêtement, je trouve que c'est déjà pas mal. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez, par exemple, mettre visuel. Où est-ce que c'est? Fichier et médias. Et là, je peux choisir image d'illustration. On va mettre juste image. Ce qui fait que quand je clique dessus, je peux choisir un fichier, il ouvre mes dossiers et je peux mettre la photo qui m'intéresse. Moi personnellement, je trouve que c'est plus long de passer par Notion pour faire ça. Je préfère directement mettre ma photo sur l'outil, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, que ce soit la newsletter, que ce soit le blog. Voilà, c'est une étape en plus. Après, il y a certains cas où ça peut être utile si vous souhaitez retrouver vos images plus facilement, savoir qu'est-ce que vous allez utiliser pour tel ou tel contenu. Pourquoi pas? On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal, mais sachez aussi que, imaginons que vous travaillez à plusieurs, vous pouvez indiquer la personne, comme ça c'est la personne qui doit se charger de ce contenu. Vous pouvez aussi indiquer la date de création pour savoir quand vous avez créé cette ligne. Parfois on ne se souvient plus et ça peut être utile de savoir de quand ça date. Dernière modification aussi, et ça me semble un petit peu le plus essentiel pour ce genre de calendrier. Après on a des formules, c'est un peu plus technique, on pourrait par exemple avoir un nombre de jours restants avant la date de publication pour vous rappeler que ce post n'est pas fini et doit être terminé. Bon là on est dans des choses un peu plus avancées, pas forcément utiles, surtout pas pour une prise en main simple, sinon vous n'allez pas utiliser votre calendrier s'il est trop compliqué. Donc on va rester sur quelque chose de simple. Donc là on a un contenu numéro 1, je peux dire que celui-ci je veux qu'il soit publié le 21 mars. La thématique de contenu, alors au début j'aurais rien, c'est à moi de les créer. Tout à l'heure je parlais de stress, et je pense que je parlais aussi de burn-out, ça pourrait être reconversion, ça pourrait être vos expertises, vos spécialisations, les thématiques qui vous concernent selon votre activité. Là pareil, j'en ai laissé 2 parce que je trouve qu'il y a des thématiques, enfin des contenus qui peuvent traiter de thématiques en même temps. On pourrait très bien choisir uniquement une thématique par contenu, donc je fais sélection, et vous voyez là je peux plus qu'en mettre une, et si je veux changer, l'autre disparaît. Donc là pour l'instant je vais plutôt laisser en sélection multiple. Je peux choisir la plateforme, pareil, il faut que je les crée tous. Imaginons que je sois sur Instagram et que je sois aussi sur LinkedIn. Et puis en plus de ça, j'ai une newsletter. Donc je tape newsletter. Là potentiellement c'est un contenu que je veux créer sur les 3, ou en l'occurrence c'est un contenu que j'ai envie de créer uniquement sur les 2 réseaux sociaux. En gris c'est un petit peu triste, en Instagram c'est plutôt du rose.
Hop, LinkedIn, je peux le mettre en bleu, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez pour vous y retrouver, pour que ce soit clair pour vous. Et on commence un petit peu à voir où on va. Je vais pas ajouter d'image, il n'y a pas besoin ici. Par contre, ce que j'aurais pu ajouter comme colonne, ça va être tout ce qui est type de contenu. Ça, j'en parlais rapidement en début de vidéo. Je peux avoir des contenus qui sont divertissants, promotionnels, etc. Et avoir une idée aussi de la régularité, de la fréquence de tel type de contenu, de tel type de contenu. Ça peut vous permettre de vous assurer que vous alternez suffisamment et que vous faites, par exemple, la promotion de votre activité. Honnêtement, c'est pas rare qu'on tombe sur des comptes où c'est plein de conseils gratuits, mais jamais la personne parle de ce qu'elle fait. Et c'est un petit peu dommage parce que votre compte est avant tout là pour vous permettre de vous faire connaître et de promouvoir votre activité. Inversement, on a des personnes qui ne font que des newsletters promotionnels, par exemple. Ça peut à terme lasser, ennuyer l'audience, et puis ça manque de contenu à valeur ajoutée, qui aide, qui apporte du conseil. C'est important dans le marketing de contenu. Donc je trouve que ça peut être intéressant de mettre par exemple divertissant, tu sais, un trait d'humour, une anecdote, une expérience, un petit bonus. Ça peut être personnel si on vient parler de soi, de faire ce qu'on appelle du personal branding, marque personnelle. Je crée du lien avec mon audience, je leur montre un petit peu qui je suis, je me rends un petit peu vulnérable, j'échange pour aussi apprendre à les connaître et qu'ils apprennent à me connaître. C'est comme ça qu'on construit la confiance. Ça peut être pédagogique, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est tout ce qui est conseil. Et ça peut être aussi, on l'a vu, promotionnel. Là, je peux m'amuser à changer les couleurs, vous voyez un petit peu où je veux en venir, et je vais laisser plusieurs possibilités parce que pour moi, un contenu peut être à la fois personnel et pédagogique, par exemple. Imaginons que celui-ci soit personnel uniquement. Donc voilà un petit peu pour ça, je vais le déplacer ici. On commence à avoir quelque chose d'assez fourni. Peut-être que vous avez besoin de plus de colonnes, peut-être que vous avez besoin de moins de colonnes. Je peux créer autant de contenus que je veux, à chaque fois les remplir avec les bonnes informations. Celui-ci, peut-être que c'est pour l'instant qu'une idée. La date, du coup, ce sera pour le 28. Le sujet, cette fois-ci, c'est plutôt stress. Et là, c'est la newsletter. Et en type, du coup, on est sur un pédagogique, c'est un conseil. Et je peux compléter ainsi à l'infini. Je vais en créer encore quelques-uns juste pour qu'on puisse voir comment fonctionne le filtre et le tri. Donc je vais faire copier-coller en fait là, j'ai fait juste CTRL-C, CTRL-V sur mon clavier. Voilà, je vais mettre ça en 3, c'est même pas trop forcément utile, mais contenu 4 et puis contenu 5. Je vais pouvoir changer un petit peu les statuts pour apporter de la variété. Voilà, terminé. La date, celui-ci, on va mettre le 20. C'est pas forcément pertinent, hein, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne. Et puis celui-ci, plutôt le 4. Mettre celui-là aussi en avril. 17. Et puis je peux changer mes catégories. Je peux mettre ici aussi sur LinkedIn. Et puis là, un divertissant. Par exemple. Promotionnel les deux. Donc là, on a par exemple 5 contenus. Au fur et à mesure, vous aurez de plus en plus de contenus. Je peux juste réduire ça pour qu'on ait une meilleure vue. À partir de là, ce que vous permet de faire cette base de données, ça va être de filtrer. Vous allez pouvoir choisir d'afficher uniquement ceux qui sont au statut d'idée, ou ceux qui ne sont pas commencés, ou ceux qui sont au statut terminé. Donc je peux choisir, ici c'est le statut, donc état, de dire je veux uniquement ceux qui sont à faire, donc ça comprend les idées et les pas commencés, ou uniquement les idées. Et là vous voyez que derrière il n'y a plus que les idées qui s'affichent. Là, hop, je peux faire que ceux qui sont terminés. Donc là, j'en ai qu'un qui est terminé. Et je peux faire ça pour toutes les propriétés. Si je ne fais rien, ça le garde. Hein. Je peux ajouter un nouveau filtre. Cette fois-ci, je veux ceux qui sont terminés. Je veux aussi ceux qui soient en type pédagogique. Type pédagogique. Donc celle-ci reste, c'est personnel. Là, j'ai plus rien, forcément, vu que j'ai pas rentré de contenu qui répond à ces critères-ci. Je peux le laisser. Et je peux ajouter autant de filtres que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que si je quitte, j'ai changé de vue, je reviens ensuite sur la table, le filtre a été enregistré. C'est pour ça qu'il est en bleu. Là, j'ai plus rien, je peux me dire mince, c'est parce que ça garde un historique. À partir du moment où vous filtrez, vous pouvez ensuite, ça s'enregistre automatiquement et le filtre reste actif. Il faut venir le désactiver pour réafficher l'ensemble. Ça peut être utile parce que ça vous permet d'avoir différentes vues. Nous, c'est ce qu'on utilise. On a par exemple une vue, on va le faire là, si je veux l'appeler celle-ci, newsletter. C'est ma vue newsletter, je veux voir que mes newsletters. Et puis je vais avoir une vue réseaux sociaux, ou LinkedIn, ou réseaux sociaux. Je vais laisser en tableau. Terminé. Comme ça, là, je filtre. Je vais mettre uniquement... Alors, j'ai pas encore filtré là-dessus. Je vais refaire un filtre, ajouter un filtre. Cette fois-ci, c'est la plateforme. Je vais choisir uniquement la newsletter. Et ici, je vais choisir uniquement filtrer par plateforme. Hop, ces deux-ci. Et là, vous voyez que sur chacune de mes vues, j'ai uniquement les contenus qui sont concernés, c'est-à-dire uniquement les contenus réseaux sociaux, uniquement les contenus newsletter. Si celui-ci, j'enlève newsletter, il disparaît. Et là, inversement, si celui-ci, j'ajoute newsletter, contenu 4,
il va certainement être réapparu ici, le contenu 4 il est là. Donc là on commence déjà un petit peu à voir la puissance de cet outil et à quel point ça peut être pratique. On peut aussi trier. Là on n'a pas beaucoup de contenu, donc c'est pas très utile, mais quand vous avez énormément de contenu, ça fait 3 ans que vous écrivez du contenu, je peux vous dire que notre calendrier éditorial est très fourni, je vais pouvoir aller plus vite et par exemple les trier au niveau des dates, c'est le plus pertinent. Vous pouvez aussi les trier pour avoir uniquement ceux en idée d'abord et puis ensuite ceux à programmer, etc. Ou avoir uniquement les newsletters d'abord et puis ensuite le reste, autant filtrer j'ai envie de dire, mais en tout cas pour les dates ça peut être pertinent. Ordre croissant ou ordre décroissant, on va laisser ordre croissant. Et donc là, pareil, si je quitte, si je vais ici, et si je reviens, le tri a été enregistré. Si je veux l'effacer, je dois supprimer le tri. Possibilité de tri et de filtre très utile. Maintenant, si je retourne sur ma vue calendrier de départ, parce que je suis venue ajouter des contenus, ils sont tous apparus ici. Le 1, le 2, le 3, le 5 et les 2 autres que j'ai mis en avril, je peux descendre. Le 4, il est ici, 17 avril, et donc celui-là, c'était déjà en avril, le 5 avril. Dans ce calendrier, je peux choisir comment je veux voir mes contenus. Peut-être que là, ça vous convient, on a juste le titre. Si je veux, je peux ajouter plus de propriétés parmi celles que j'ai choisies. Donc je vais dans Propriétés, une affichée, on le voit parce qu'il y a le petit œil ici, alors que là, il est barré. La date, je ne vais pas l'afficher, elle est déjà au-dessus, on est dans un calendrier. Par contre, la plateforme, ça peut être pertinent. Et donc là, vous voyez que ma plateforme s'est ajoutée. Je peux mettre aussi, peut-être pas tout, ça fait un petit peu chargé, mais plateforme et la thématique. Et comme ça, je quitte s'il veut bien. J'ai cette fois-ci, à chaque fois, pour chaque contenu, la plateforme et la thématique. On voit ici déjà l'intégrer dont je parlais en termes de vision d'ensemble pour tous les contenus. On peut les déplacer en plus librement, ensuite changer la date pour nous arranger, pour que ça corresponde mieux à ce qu'on souhaite. On peut directement créer le 27 un nouveau contenu. On peut l'appeler contenu, je ne sais plus à combien on en est, on va mettre 8. On peut remplir ce qui doit être rempli, thématique, stress, le type pédagogique. Je quitte et cette fois-ci il est bien là et je le retrouverai aussi dans ma vue newsletter. Je l'ai mis en newsletter, non. Réseau social parce que je l'ai mis en Instagram. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités de base de cette base de données. On peut aller plus loin si vous fouillez un petit peu, il y a pas mal de possibilités, pas besoin aujourd'hui. Déjà si vous avez un calendrier construit comme celui-ci, ça peut fonctionner de façon très pratique et très simple. Alors maintenant c'est bien, on a nos différents contenus, l'idée c'est de pouvoir les écrire. C'est pas seulement de les noter dedans, je vous invite vraiment à rédiger directement vos contenus dans Notion et pas sur l'outil que la plateforme qui est utilisée. C'est-à-dire que si vous avez une newsletter, écrivez-la d'abord sur Notion avant de l'écrire sur votre outil de newsletter. Pareil pour les réseaux sociaux. Pourquoi ? Simplement parce que ça vous permet d'avoir l'historique et de retrouver facilement vos contenus sans avoir besoin d'aller sur la plateforme en question. C'est quand même un temps de gagner. Et puis on a une fonctionnalité de recherche sur Notion. Par exemple, si je veux chercher mon contenu 8 qui n'est pas là, mais que je veux aller plus vite, je vais dans rechercher, alors il est déjà en dessous mais on va dire qu'on l'a pas vu, je peux taper contenu 8 et il apparaît directement, je clique dessus et j'arrive sur la page de ce contenu en question. Je reviens en arrière avec ce qu'on appelle un fil d'Ariane, une sorte de menu qui permet de retourner niveau après niveau. Je reviens sur mon calendrier et donc là on l'a un petit peu aperçu. Quand on passe sur chacun des contenus, bien sûr on va pouvoir écrire à l'intérieur, je peux ouvrir. Ça s'ouvre d'abord en latéral, ça dépend des réglages que vous avez sur Notion. Moi j'aime bien avoir un aperçu. On peut l'ouvrir ensuite en grand. Et on peut commencer à écrire à l'intérieur comme vous voulez, ce que vous voulez. Là aussi on peut le mettre en pleine largeur si vous préférez. Moi personnellement je préfère. Et on peut venir écrire le texte. Et je peux écrire mon texte, le mettre en page. Je vous conseille aussi de le mettre en page directement sur Notion. En général c'est plus facile que sur un blog, que sur une newsletter, que sur les réseaux sociaux. Vous faites ensuite un copier-coller et c'est ok. Vous pouvez faire des emojis, des émoticônes en mettant les 2 petits points et le début du mot ou du mot-clé pour retrouver votre emoji. Si je mets J, j'ai des emojis qui vont commencer par J. Si je mets 4, parce qu'on est en anglais, je pense pas que ça fonctionne en français, j'ai un emoji chat par exemple. Donc ça peut être très pratique, plutôt d'aller les chercher toujours sur internet. Vous pouvez bien sûr mettre en gras, mettre en italique, souligner, barré, ça a moins d'intérêt. Vous pouvez aussi changer la couleur. Sachez que si vous changez la couleur, vous faites un copier-coller, ça n'a pas d'impact, vous allez pas copier la couleur, donc c'est seulement intéressant sur Notion. Et puis vous pouvez ainsi tout simplement rédiger tous vos contenus selon les différents support et vous aurez ensuite, quand on retourne en arrière à chaque fois, quand il y a un contenu qui a été quand il y a du contenu dans la page, que la page n'est pas vide, il y a ce petit icône qui s'affiche parce que je l'ai pas fait, mais bien sûr vous pouvez changer pour chacune des pages, des articles, des contenus, mettre un icône et une image de couverture.
Là, on va laisser ça, c'était juste pour vous montrer. Et c'est ensuite celle-ci qu'on voit. Petit détail, mais ça peut être sympa. Déjà avec ça, vous avez un calendrier qui est fonctionnel et ça peut largement suffire. Je vais vous juste montrer maintenant comment créer des modèles pour aller encore plus vite pour certains types de contenus. Selon vos habitudes, ça peut vous être utile ou pas. Personnellement, nous on avait des modèles au départ, on s'est rendu compte qu'on ne les utilisait pas, que c'était pas très utile, donc on les a supprimés. Mais sachez que c'est possible et que je sais qu'il y a des personnes qui aiment avoir une structure et que sur certains types de contenus, ça peut être utile. Donc comment je fais ça? Je vais créer nouveau modèle. Là, je vais peut-être me dire, j'écris des newsletters et des posts LinkedIn et Instagram dans cet exemple. Je vais mettre newsletter. Et puis ensuite, je vais pouvoir créer une structure que j'aimerais retrouver à chaque fois que je crée une nouvelle newsletter. Il nous indique bien qu'on est en train de modifier un modèle. Donc je peux mettre, par exemple, qu'est-ce qui est important dans la newsletter? L'objet. Je vais mettre en titre. Comment je mets un titre? Je fais slash dans les commentaires. Je fais slash et je trouve le titre en dessous. Ou pour aller plus vite, personnellement, je fais dièse pour un titre 1 et je mets objet. Et ensuite, je peux mettre contenu de la newsletter. Et puis pourquoi pas en dessous, si ça a quelque chose qui vous intéresse, on pourrait même le mettre dans les propriétés. Là, c'est juste pour vous montrer le principe. Je vais mettre analyse, ou en tout cas mesure. Par là, c'est que je pourrais très bien sur chacune de mes newsletters ensuite aller rentrer ce qu'on appelle le taux d'ouverture, le pourcentage de personnes qui ont ouvert mon mail et peut-être même le taux de clic, le taux de personnes qui a cliqué parmi ces gens qui ont ouvert mon mail. On est sur de l'analytics un peu plus avancé, on pourrait en fait plus clairement ajouter une propriété ici qu'on appellerait taux d'ouverture et à chaque fois de rentrer. C'est un avantage dont je ne vous ai pas parlé pour le calendrier éditorial, mais ça peut vous permettre de suivre plus facilement vos statistiques en affichant en tant que propriété des données comme celle-ci. Imaginons que ça me va comme structure, c'est quelque chose de très simple, on est d'accord, hein, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Je fais retour, je n'ai pas besoin d'enregistrer, ça enregistre automatiquement. Et maintenant, si je crée un nouveau contenu, ou même si je vais sur un contenu vide, comme celui-ci, il me propose, alors soit vide, soit mon newsletter, parce que c'est le modèle que je viens de créer. Je clique dessus, il charge, et j'ai bien mon modèle, objet, contenu, analyse, mesure. C'est vraiment juste pour illustrer le fonctionnement. Ça vous montre aussi qu'on peut aller très loin. On peut créer des modèles très poussés avec des images, avec des différentes catégories. Si jamais votre modèle ne vous plaît plus, on retourne en arrière, on va dans les nouveaux. On a notre modèle qui est ici, on clique sur les 3 petits points, modifier, et on se retrouve à modifier le modèle. Je m'en vais. Et c'est ainsi que je me retrouve avec un calendrier plutôt utile, avec différentes vues, autant que je veux. Dans celle-ci, j'ai un calendrier qui affiche tous mes contenus. Ici, on l'a vu, j'ai mis que les newsletters. Ici, j'ai mis que mes réseaux sociaux. Et juste pour vous illustrer le tableau Kanban dont je parlais au départ, ça peut vous permettre d'avoir une vision comme celle-ci, donc par statut, pour vous y retrouver. Là, c'est vos idées, là, c'est ceux qui n'ont pas encore été commencés, là, c'est ceux qui ont été terminés, et là, ce sont qui sont à finaliser ou en cours, comme j'ai pas de contenu qui correspondent à ces catégories, elles sont vides, mais vous pouvez ensuite travailler sur vos idées et les mettre en pas commencé, hop, et vous dire c'est bon, j'ai traité toutes mes idées. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à les écrire. Voilà aussi une autre façon d'en visualiser votre planning. Ce qui est important pour moi ici, c'est aussi de comprendre que vous voyez, j'ai pas fait différents calendriers pour différentes plateformes. J'ai pas fait une base de données pour Instagram, une base de données pour LinkedIn, j'ai tout mis au même endroit et j'ai segmenté grâce aux propriétés que j'ai créées dans mes tableaux. Si vous créez plein de bases de données, plein de calendriers différents, vous perdez un petit peu l'utilité de la base de données qui vous permet ensuite de filtrer, vous allez devoir changer de page à chaque fois, chercher dans les autres bases de données, alors qu'ici vous avez tout au même endroit et vous avez juste à filtrer pour sélectionner et mettre en avant ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi rechercher ici ce qui vous intéresse. Donc là en l'occurrence j'ai que 4 contenus, mais imaginons que j'en avais beaucoup plus et que je cherchais ce contenu-ci, j'aurais pu taper contenu 3 et vous voyez qu'il n'y a plus que celui-ci qui m'est proposé. C'est plein d'outils comme ça qui vous permettent en fait de gagner du temps et de vous y retrouver beaucoup plus facilement. Je peux rajouter mon calendrier, ajouter une image de couverture. On l'a déjà fait, mais c'est parce qu'on l'a fait sur la page et pas sur la base de données. On va remettre content, c'était pas trop mal ce qu'il m'avait proposé. Imaginons, bon, c'est pas très utile.
Hop. Ce qui est aussi intéressant avec Notion, c'est que c'est disponible sur mobile. Parce que là, j'allais vous dire, même si l'image on la voit pas très bien ici, on la verra mieux sur téléphone. Ça aussi, c'est pratique. Quand je vous parlais d'idées, pour mettre vos idées très rapidement, vous ouvrez votre téléphone mobile, vous ouvrez l'application, vous retrouvez votre feuille et vous créez une nouvelle ligne avec une idée. Vous n'avez pas toujours besoin d'aller sur votre ordinateur ou d'être sur un ordinateur particulier. C'est accessible de n'importe quel ordinateur à partir du moment où vous êtes connecté et puis sur votre téléphone si vous avez l'application qui est gratuite. Voilà pour ça, et votre calendrier ensuite est accessible toujours à partir de là. Si je repars sur l'accueil, alors en l'occurrence j'ai pas vraiment d'accueil parce que c'est un espace qui est vide, qui est un espace de test, mais mon calendrier je peux toujours y accéder. Ici, et si j'ai d'autres pages, et ben il sera entre les autres pages, je peux le mettre en premier si c'est important, si je veux qu'il soit en priorité, je peux le mettre plutôt en dernier. Vous pouvez organiser vos espaces comme vous voulez. Encore une fois, si Notion vous intéresse, je vous invite à regarder le tutoriel qu'on a fait sur la question. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire pour le planning éditorial. J'espère que si vous n'en aviez pas encore, ça vous a encouragé à en créer un nouveau. Je ne l'ai pas abordé, vous pouvez aussi utiliser des modèles sur Notion, des gens qui ont déjà fait des calendriers pour vous. Moi, je suis pas une grande fan de cette méthode parce que vous allez adopter un calendrier qui n'est pas le vôtre, pas forcément comprendre comment il a été construit, donc pas forcément savoir l'utiliser. Et puis ce sont des calendriers qui sont parfois avec des fonctionnalités beaucoup trop avancées où vous n'avez pas l'utilité. Donc autant rester sur quelque chose de simple que vous maîtrisez et que vous pouvez utiliser et adapter à vos besoins au fur et à mesure, quitte à le complexifier dans un second temps. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à y mettre un j'aime, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à nous retrouver sur Instagram où on donne pas mal de conseils et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.